tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de partage de pratiques sur comment j'utilise mes jeux. Installez-vous confortablement, ça va être long aujourd'hui parce que je vais vous montrer comment sur le mois de février, je vais utiliser au moins 29 jeux. Et en fait, il y en a même plus, mais avec d'autres pratiques, mais avec une pratique. Donc, je vous explique. L'année passée, je me suis tenue assez bien à mon tirage du jour, pas tous les jours. Je ne peux pas toujours le faire. Et je me suis rendu compte que au moment où c'était vraiment chargé pour moi au niveau professionnel, je le faisais plus parce que je suis trop fatiguée. Je dois me lever, je me lève très tôt et j'ai pas beaucoup de temps le matin parce que je me lève le plus tard possible pour aller travailler, je vais dire. Donc j'ai juste le temps de me préparer et d'y aller. Donc j'ai pas le temps pour tirer les cartes et me tirer une carte du jour. Après ma sieste de l'après-midi, donc à 15h ou 15h30, je n'en vois pas fort l'intérêt. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu pourrais te tirer la carte du jour le soir pour le lendemain. Mais plus le soir, souvent je suis trop fatiguée. Donc, j'aime pas trop. Et puis, je sais pas. Je trouve que les énergies sont très rapides, très changeantes parfois. Et comment dire, c'est pas trop. Je me dis que ça pourrait changer. Je tire ma carte le soir pour le lendemain. Ça pourrait ne plus être pertinent parce que selon les énergies que je vais recevoir pendant la nuit, ça peut tout à fait changer comment je vais vivre ma journée. Et puis, ici, il y a quelques jours, en fait, j'ai repris un de mes livres de tirage. Donc, je vous le montre. C'est celui-ci. 111 tirages pour votre révolution personnelle parce que j'avais envie de refaire des tirages pour la lune un peu différents. Donc je savais qu'il y en avait. Donc ici, il y a les lunes, les nouvelles lunes et les pleines lunes dans chacun des signes. Et j'avais vraiment envie, en fait, cette année, de faire ce tirage-là chaque mois. Donc pour la pleine lune et la lune. Et puis, j'ai refeuilleté le livre et puis je suis retombée, je savais bien qu'ils y étaient, hein, mais sur les challenges. Donc dans ce livre, il y a des challenges pour chacun des mois de l'année. Une question par jour. Et donc on peut tirer une carte par jour. C'est déjà bien une carte pour répondre à la question. Et j'ai décidé de le faire. Alors, comme il n'y a que quelques jours, j'ai fait les derniers jours de janvier. Mais ça, je ne vais pas vous montrer. Et puis, comme nous sommes en février, je vais vous montrer les jeux que j'ai choisis pour le mois de février. Pour ce challenge-là, peut-être que je vais changer, parce que peut-être que le jour où je vais devoir répondre à la question, je vais penser à un autre jeu. Mais là, je me suis mise dans l'énergie de me dire, eh bien, si je devais répondre maintenant à cette question-là, quel jeu est-ce que j'irais chercher? Et en fait, ce genre de challenge se prête vraiment bien à utiliser un jeu différent pour chacune des questions. Ça veut dire un jeu par jour. Et donc ici, en février, ça voudra dire 29 jeux cette année. Donc vous imaginez les mois où il y a 31 jours, ça vous fait 31 jeux. Donc pour ceux qui ont beaucoup de jeux et qui se disent comment est-ce que je pourrais utiliser mes jeux,
c'est un des moyens que moi, en tout cas cette année, je crois, je vais essayer de m'y tenir à ce challenge. Et je reprends ce que je disais avec le moment de la journée, c'est que les questions de ce challenge-là, ça ne me dérange pas du tout de faire ça en milieu d'après-midi. C'est-à-dire que le moment habituellement où j'ai vraiment le plus un moment pour moi, c'est l'après-midi quand je me lève de ma sieste. Donc là, généralement, j'ai un peu de temps pour moi. Et là, c'est le bon moment. C'est souvent à ces moments-là que je tire les cartes. C'est parfois à ces moments-là que je vous fais des vidéos. Parfois, je les fais aussi le lundi, qui est mon jour de congé. Ou parfois, quand exceptionnellement, je rentre assez tôt et j'ai encore du temps en matinée. Mais j'avais envie de quelque chose que je pourrais garder tout au long de l'année. Et il y a des moments où je rentre, il est vraiment l'heure de manger du repas de midi. Et après, c'est l'heure de ma sieste. Et puis, voilà. Et puis, on est déjà avancé dans l'après-midi après. Donc, je vais expérimenter ces challenges cette année. Et je vais utiliser donc mon agenda que je vous avais montré, je crois. Je vous remontre. Donc, je m'étais acheté cet agenda-là chez Action, parce qu'il m'avait bien plu. Et parce qu'il y a une page par jour. Voilà, vraiment une page par jour. Et donc, vous voyez, là, je faisais juste une carte, c'était au mois d'octobre, là, et j'avais utilisé un jeu aussi différent, en fait, et je me tirais juste une carte. Et là, je sais que j'avais fait plusieurs jours la sagesse du colibri, j'avais eu envie de l'explorer un petit peu, donc voilà. Donc, j'ai la place pour le faire. Mais alors, vous allez voir qu'après, par exemple, au mois de décembre, il n'y a quasiment rien dedans, parce que c'est beaucoup trop chargé, puis je suis beaucoup trop fatiguée, et voilà, et les pages, elles sont vides. Et par contre, mes tirages de la lune, ça me prend beaucoup trop de place. Donc ceux-là, je les fais sur des pages que je glisse dans l'agenda, comme ça, je peux aller les relire, parce que je vais les relire durant le mois, je vais les relire à la lune suivante, pour voir comment les énergies que j'avais tirées étaient pertinentes. Et je vais les relire aussi à la lune suivante. Donc, par exemple, celui de la nouvelle lune, il dure jusqu'à la nouvelle lune suivante, mais je vais le relire à la pleine lune pour voir comment déjà ça s'articule et avec le nouveau tirage. Donc, j'utilise ça. Je vais, donc là, on est en février. Donc, j'ai commencé début février. Donc, non, ça justement, c'est pas début février, parce que j'ai mes tirages du mois aussi. Donc, voilà. J'ai ma carte, qu'est-ce que l'amour pour moi? Et puis l'autre, comment puis-je apporter plus d'amour dans ma vie? Et donc, j'ai déjà fait ces 2 premiers jours, puisque je vous tourne la vidéo. On est le 2 février. Je vais essayer de la mettre assez rapidement en ligne, puisque, comme c'est pour le mois, comme ça, vous verrez, puis ça pourra peut-être vous donner des idées. Donc, celui-là, je vais le mettre sur le côté. Je vous lirai les questions. Et je vous dirai, voilà, pour répondre à cette question, j'ai choisi tel jeu. Comme ça, vous verrez un petit peu. Déjà à 10 minutes, j'ai montré encore aucun jeu. Ça va être très long, installez-vous confortablement. Donc, pour le jour 1, c'était « Qu'est-ce que l'amour pour moi ?» Et j'ai choisi le tarot de l'amour de Denis Gervin et Tony Carmini Salerno. Donc, c'est Denise qui a écrit le livret en collaboration avec Tony. Et puis, c'est Tony qui a fait les illustrations sur ce tarot. Donc, vous le connaissez, je vous l'ai montré dernièrement dans ma vidéo sur mes jeux, enfin dans une de mes vidéos,
sur mes jeux, sur l'amour, le sentimental et les relations. Puis je vous l'ai montré dans mes jeux sur Tony Carmine et Salerno, bien sûr. Et donc, je me suis dit que là, c'était un tarot qui allait le mieux répondre à la question. Et quoi de mieux pour cette question qu'un tarot sur l'amour? Mais vous allez voir qu'il y a des tarots qui ne sont pas sur l'amour que j'ai sélectionnés. Donc, j'ai sélectionné et des tarots et des oracles. Et différents genres d'oracles. Maintenant, c'est clair que ce sont des challenges plutôt de développement personnel, spirituel. Donc, je n'ai pas sélectionné d'oracle divinatoire. C'est logique. Enfin, c'est logique pour moi. Alors, comment puis-je apporter plus d'amour dans ma vie? Eh bien, j'ai sorti Guérison du cœur, toujours de Tony Carmine Salerno. Vous allez en voir quelques-uns, mais pas tous. Je ne les ai pas tous sélectionnés, puis vous allez voir des choses très très différentes aussi. C'est pas parce que les deux premiers sont de lui que ça va continuer comme ça. Alors celui-là, j'ai tourné la review, je vais bientôt la mettre en ligne aussi. Enfin, je ne sais pas encore dans quelle heure. Peut-être que vous l'aurez déjà vu. Je n'ai pas encore décidé là au moment T de ce que j'allais poster. J'en ai plusieurs que je voudrais bien poster rapidement. Mais je ne sais pas encore dans quel ordre. Je vais voir ça. Donc voilà, celui-là, il convient vraiment bien pour répondre à comment apporter plus d'amour dans ma vie. Ensuite, l'autre question. Là, voilà, le jour 3. Que dois-je faire quotidiennement pour prendre soin de moi? Alors, eh bien, pour celui-là, j'ai sélectionné le Shine from the Inside de Brittany Carmichael, illustré par Jenna Kane, qui est un jeu que j'adore. Déjà, le dos, il est magnifique. Et déjà, il m'apaise. Donc, quand j'ai la question que puis-je faire pour prendre plus soin de moi et que déjà j'ai ce dos qui m'apaise, bah déjà, rien que ça, bah, tirer les cartes, par exemple. Voilà. Et donc, ici, il y a justement toutes sortes de conseils pour briller de l'intérieur. Et fatalement, ça va répondre à la perfection à ce genre de questions. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui bloque l'amour que je me porte? Alors là, j'ai sélectionné le Mirror of Mama Shamana parce que c'est un jeu. Donc, vous ne trouverez pas la réponse dans le livret ou sur les cartes. Enfin, vous ne trouverez pas la réponse écrite. Mais ce sont des cartes par expérience, moi qui me parlent énormément, y compris de mes blocages, de mes peurs, de mes ombres. Et donc, je suis sûre qu'il va me répondre. Je suis certaine qu'il va me répondre. Alors, si je n'obtiens pas une réponse suffisamment claire, je pourrais très bien lui combiner une des petites cartes qui sont avec aussi le jeu. Elles sont évidemment en anglais, mais c'est juste une petite carte. C'est quand même assez vite traduit. Ou, comme je l'ai déjà expliqué, avec ce jeu-là, je peux utiliser un autre petit oracle ou un oracle à uniquement du texte. Voilà. Donc celui-là, je sais que par expérience, pour les blocages, il est vraiment génial. Avec moi, bien sûr. Mais bon, voilà, si vous l'avez, vous pouvez toujours tester pour voir ce que ça donne avec vous. Ensuite,
Donc ça, c'était le 4e. Jour 5. Quelles croyances me concernant ne sont plus d'actualité? Et là, je me suis dit, ça, c'est une belle question pour un tarot. Oh, le coffret est énorme. Donc, je vais essayer de remonter un petit peu. Voilà. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas utiliser le style Wizard Tarot, qui est un tarot que j'ai eu donc, dans mes jeux pour Noël et que j'ai envie d'utiliser. Bon, parce que, voilà, je viens de l'avoir, que c'est un tarot que j'adore, que c'est un tarot qui peut répondre à toutes sortes de questions, je pense, mais notamment des questions sur l'amour de soi, ou même l'amour sentimental. Mais vous voyez, le sous-titre, c'est The Language of the Soul, donc le langage de l'âme. Donc en fait, il peut répondre à toutes sortes de questions, et notamment dans le sens spirituel. Donc il n'est plus dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé pour d'autres tirages. Je l'aime beaucoup, il est très coloré. C'est vraiment devenu un de mes tarots préférés du moment, en tout cas. Je me suis dit que celui-là, il allait répondre à la perfection. Alors, jour 6. Pourquoi devrais-je éprouver de la gratitude? Donc, pourquoi en 2 mots? Évidemment, pas pourquoi, mais pour quelle chose, ou quelle personne, ou quelle raison devrais-je éprouver de la gratitude? Et là, je me suis dit que j'allais ressortir mon oracle de la gratitude de Angela Hartfield et Joséphine Wall. Je vais redescendre parce qu'on voit quand même mieux les plus petits coffrets de plus près. Il y a longtemps que je n'ai plus utilisé celui-là en plus. Donc, je me dis, voilà, l'occasion avec un très très joli dos violet. Et donc, bien voilà, je suis curieuse de voir évidemment la réponse qu'il me donnera. Ce sera probablement quelque chose auquel je ne pense pas nécessairement, parce que sinon je n'ai pas besoin du jeu. Donc je pense que quand on fait ce genre de challenge, c'est pour nous faire remonter à la conscience des choses qui sont un peu plus profondément enfuies en nous et dont on n'a pas nécessairement vraiment conscience, parce que les autres, fatalement, de toute façon, on les met en œuvre déjà au quotidien. Et donc l'intérêt des cartes, c'est souvent d'aller nous montrer les choses qui sont un peu plus enfuies, et on se dit, mais oui, mais c'est vrai. Et on se dit, je n'y aurais pas pensé. Alors, comment puis-je être plus authentique? Alors, pour des questions vraiment de grande profondeur, j'ai quelques jeux comme ça, des tarots qui ne sont pas des tarots, on va dire, basiques. J'aime bien d'utiliser mes tarots très très profonds. Donc vous allez en voir au moins 2 ici pour le mois du coup. Et pour ces questions-là, j'ai sorti mon tarot fétiche. Ça y est, je suis en train d'oublier le nom. Je n'arrive plus à retrouver le nom de mon tarot, vu qu'il n'y a pas le nom dessus. Le Terra Volatile. Oh voilà. Donc mon Terra Volatile tarot. J'ai commencé à l'utiliser enfin, parce que je vous avais dit que je ne l'avais pas encore utilisé, mais là vous voyez, il est mélangé. Je l'ai utilisé pour faire des tirages et il m'a bien parlé. Mais je veux l'utiliser encore plus parce qu'il a tellement de cartes que il faut encore le creuser vraiment
avec beaucoup de questions. Donc je l'ai utilisé sur des questions justement très profondes, des questions d'introspection, des questions vraiment sur le sens de ma vie. Bon, pas pour voir si je dois entreprendre tel ou tel petit projet, quoi, parce que je vois pas trop... enfin, moi en tout cas, ce jeu, je ne l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai acheté vraiment pour le sens profond de ma vie. Ben là, vous voyez les cartes à l'envers. Ce sont les cartes que j'ai eues dans mon tirage. Je les avais remises dans l'autre sens. Voilà, donc le Terra Volatile Tarot pour cette question-là. Alors, quel est mon défi en amour ? Alors, j'ai sorti le Self Love Oracle d'Akal Pritam parce que apprendre à s'aimer, je me dis que il va me donner une bonne réponse sur mon défi. D'ailleurs, il y a des cartes avec la leçon d'âme. Donc, je me dis, je ne sais pas évidemment si je vais tomber sur une de ces cartes-là. Hein. Je peux très bien aussi décider de les sélectionner et de ne prendre que ces cartes-là pour répondre à ma question. Ça, je ne sais pas encore parce que c'est le jour c'est le jour 8 et nous sommes le 2 février, donc je ne sais absolument pas vers quoi je serai portée le 8 février. Et je vous dis, c'est même pas certain que je vais vraiment utiliser ces jeux-là. Après, il y en a fatalement, oui, ce sera celui-là que je reprendrai. Mais il y en a peut-être pour une question, un jour où je vais me dire, ah non, finalement, j'ai envie de prendre tel autre jeu. Alors, jour 9, qu'ai-je besoin de pardonner ? Et là, j'ai sorti l'oracle de la lanterne, qui est un oracle qui me répond très, très bien, aussi sur mes ombres, sur mes blocages, sur ce que je ne vois pas bien dans une situation. C'est vraiment un oracle, je l'adore, parce que il me permet vraiment de voir ce que réellement je n'arrive pas à voir dans certaines situations. Des choses, mais pourquoi est-ce que ça me blesse autant, ou pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Eh bien, réellement, il me donne de très, 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 très belles réponses. Donc, celui-là, je suis presque sûre que je l'utiliserai ce jour-là. Parce que je pense qu'il va réellement bien me répondre. Ensuite, jour 10. Comment puis-je nourrir mon âme en ce jour ? Alors, j'ai quand même sorti un petit oracle. Parce que je me suis dit, il y a quand même des questions qui sont pas mal pour les petits oracles aussi. Et donc, je me suis dit que, vu qu'on parlait de l'âme, le petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena allait probablement être assez approprié. Parce que ce sont justement des messages plutôt de l'âme, des messages sur le développement, encore une fois, personnel et spirituel. Donc je me suis dit qu'il serait assez bien approprié. Après, des petits oracles, j'en ai pas énormément. Parce que j'aime bien, mais je ne suis pas non plus une fan absolue. Je préfère les autres. J'aime beaucoup travailler avec les illustrations, donc évidemment les petits oracles, je ne peux pas le faire. Donc j'en ai, parce que réellement il y en a qui sont intéressants.
Donc, bah, ceux-là, je les prends. Et puis, voilà. Puis les autres, bah, il y en a beaucoup, 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 beaucoup que je n'ai pas et que je ne prendrai pas. Parce que je n'en aurai pas l'usage. Donc, voilà. Ensuite, j'espère que les piles ne vont pas s'écrouler à côté de moi. Comment puis-je faire passer mes besoins avant ceux des autres en ce jour? C'est cette pile-là. Alors, j'ai sorti l'oracle du pouvoir personnel. Donc, des Jade Réhuit chez Arcana Sacra. Parce que je sais que cet oracle, il est vraiment génial pour parler de moi. Je vais redescendre encore un petit peu la caméra. En fait, je n'avais pas redescendu à fond. Je m'aperçois. Donc, celui-là, quand je l'utilise, bah, c'est l'oracle du pouvoir personnel. Donc, il me parle de moi. Et donc, je vais arriver à répondre à cette question. Après, je ne sais pas quelle carte je vais tirer. Et évidemment, là, la réponse ne sera peut-être pas la phrase telle quelle. Parce que, par exemple, je suis prête. Si je pose la question, comment puis-je faire passer mes besoins avant ceux des autres en ce jour, et que je tire la question, la réponse, je suis prête, je me dirais, eh bien déjà, ça veut dire que je suis enfin prête à faire passer mes besoins avant ceux des autres, aujourd'hui. Et puis, je me dirais, dans quelle mesure est-ce que je suis prête ? Parce que peut-être je suis prête, mais est-ce que toutes les parts de moi sont prêtes? Ou est-ce qu'il y a encore une part de moi qui résiste? Et qu'est-ce que je pourrais dire à cette part-là pour qu'elle soit entièrement prête? Vous voyez, puis j'aurais probablement aussi cherché dans le petit livret. Mais ça dépendra de la carte que je vais tirer, évidemment. Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout comment ça pourra se passer ce jour-là. Alors, ensuite, jour 12, qu'est-ce qui me fait du bien? Et là, je me suis dit, je vais aller ressortir cet oracle, donc la voix du yoga de Sahara Rose, illustré par Daniel Noël, qui est un magnifique coffret que j'ai acheté pendant mes vacances et que je n'ai presque pas utilisé. Et je trouve que c'est dommage. C'est un magnifique coffret et c'est pas un de chez Arcana Sacra. Ce sont ces fameux coffrets des éditions Le Courrier du Livre qui sont faits un petit peu à l'image de ceux d'Arcana Sacra avec la petite boîte dans la grande boîte. J'en ai un ou deux. J'ai aussi l'oracle chaman mystique qui est comme ça, je pense. Avec un dos magnifique, magnifique, magnifique. Et puis je me suis dit, c'est vraiment un oracle qui est vraiment centré sur le bien-être, en fait. Le bien-être physique et spirituel. Donc, je me suis dit, eh bien, je prendrai cet oracle-là pour répondre à cette question. En plus, je l'aime vraiment beaucoup. Et je n'ai pas assez utilisé, donc c'est vraiment l'occasion de le faire. Et puis, je vous dis, le dos est magnifique, c'est un des plus beaux dos de jeu que j'ai, et puis le coffret est absolument magnifique, ici en blanc avec du doré, le livre est magnifique, tout en couleur. Il y a encore une illustration ici dans le fond du coffret. Et c'est vraiment un jeu magnifique. Et on a même la jaquette pour en mettre par-dessus avec les mêmes couleurs que le jeu. Une pépite ce jeu. Alors, jour 13. Quelles émotions ai-je besoin de relâcher en ce jour? Bon, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de l'oracle des émotions, bien sûr. Comment voulez-vous? C'est impossible. Donc, j'irai chercher, évidemment, l'oracle des émotions.
incontournable pour répondre à cette question. Voilà. J'imagine que vous le connaissez. C'est vraiment, c'est une pépite, hein, cet oracle. C'est une pépite pour travailler sur les émotions. Il est génial. Alors, jour 14. Qu'est-ce que l'amour peut me montrer en ce jour? Et là, Tony Carmine Salerno. J'ai aussi Amour universel. C'est un de mes tout premiers jeux qui parle évidemment d'amour universel, d'amour inconditionnel. Et bien entendu, il va pouvoir me répondre à merveille à cette question, bien sûr. Voilà. Ensuite, jour 15. Comment puis-je accepter plus d'amour? Et là, eh bien, j'utiliserai For the Love of Dragon, donc qui est un jeu que j'ai reçu récemment pour Noël de ma fille, d'autant plus précieux puisque ce sont des dragons, donc évidemment, bien sûr qu'il va me répondre, et surtout que c'est For the Love of Dragon, donc ça parle aussi justement d'amour. Mais d'amour, c'est pas un jeu sur le sentimental. Hein. Ça parle d'amour en général, on va dire. Notamment de l'amour des dragons. Mais de l'amour de soi, voilà. De certain amour universel. Donc, celui-là va pouvoir me répondre à la question comment puis-je accepter plus d'amour? Déjà, l'amour des dragons, notamment. Alors, après, comment puis-je améliorer la façon dont je m'aime? Et là, j'ai sorti The Crazy Sexy Love Note de Chris Carr. J'ai pas été revoir si on le retrouvait à nouveau, parce qu'il est chez A-House, et je sais qu'à un moment, il n'était plus disponible. Ce qui est dommage, parce que ce petit jeu est une pépite. Donc, on a des illustrations comme ça, très, très colorées, très peps, avec une petite phrase. Évidemment, il est en anglais, il n'a pas été traduit. Donc ça, c'est assez facile à traduire. Et puis, vous avez un petit message développé derrière la carte. Il n'y a pas de livret. Mais j'adore ce jeu. Il est génial. Vraiment. Il est vraiment génial. Et puis, voilà. Moi, je ne réchigne plus le temps à acheter des jeux en anglais. Je me dis, ça me fait bosser l'anglais. Je trouve qu'avec Google Trad, c'est de plus en plus facile de traduire en plus. Et je trouve que c'est chouette. J'aime bien. Alors, jour 17. Une carte représentant mon guide spirituel dans le domaine sentimental. Alors, je prends la suite des jeux. Parce que, évidemment, 29 jeux, je ne pouvais pas tous les poser. Sinon, ça allait faire une catastrophe. Alors là, je me suis dit, celui-là, c'est peut-être un pour lequel je changerai. Je prendrai peut-être un sur les anges ou je sais pas, un autre jeu avec des guides. J'en ai aussi j'en ai plusieurs d'Orin Virtue. Donc ce jour-là, je verrai bien. Mais pourquoi pas celui-ci, Les Gardiens de Lumière de Kyle Gray, qui a été illustré par Lily Moses. Je pense qu'on dit Moses, parce que ça doit être une anglophone. Donc, parce que là, vraiment, il
contient que des guides. Je me disais, je ferais peut-être bien de les interroger. De leur dire, bon les gars, il faudrait peut-être vous bouger un peu là. Ou me donner des signes un peu plus clairs, un peu plus évidents. Un peu plus facile à reconnaître. Donc voilà, vu qu'on parlait de guides, ben, un jeu sur les guides, évidemment, me paraissait approprié. Mais j'en ai d'autres. Et je ne sais pas si ce sera vraiment celui-là. Mais je l'aime beaucoup et puis j'adore le dos de ce jeu. J'adore le dos. Ensuite, jour 18, qu'est-ce qui me motive à aimer? Là, franchement, j'ai un peu hésité. Et puis je me suis dit, bah tiens, je prendrai ce jeu que je vous ai montré aussi assez récemment dans ma vidéo sur mes jeux sur l'amour et les relations. C'est 52 cartes pour vivre l'amour, donc de Aruna Lipschitz. C'est très difficile de le prononcer. Et calligraphié par Luc Templier, qui est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime bien la vision. Donc, on a des illustrations, mais c'est plutôt des calligraphies. Donc, c'est pas vraiment des illustrations en tant que telles. Mais j'aime bien la manière dont c'est développé aussi dans le livret. Et donc, je me dis que je trouverai certainement une carte qui me donnerait une motivation profonde qui est en moi à aimer et qui ne serait pas consciente, hein, que je ne connaîtrais pas assez consciemment. Ensuite, jour 19, qu'est-ce qui résonne dans mon cœur? Et là, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas prendre le Whispers of Love, donc d'Angela Harfield, illustré par Joséphine Wall, et qui, celui-là, n'a pas été traduit. Je vais vous en montrer, ben, je vous ai déjà montré celui de la gratitude, et j'en ai encore sorti un autre, mais eux, ils ont été traduits, et puis celui-ci, ben, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas été traduit. Et je l'ai depuis très longtemps. Voici le dos. Les cartes ne glissent pas très très bien. Par contre, on a tendance à faire des paquets quand on veut les mélanger. Il est magnifique. Franchement, c'est Joséphine Wall, quoi. On connaît son travail. Et je me dis que là, il pourrait vraiment, mais vraiment bien répondre à cette question, puisque déjà, c'est Murmure de l'amour. Murmure d'amour. Donc, qu'est-ce qui résonne dans mon cœur? Je pense qu'un jeu qui s'appelle Murmure d'amour pourrait vraiment y répondre. Mais bon, il y a d'autres jeux. Hein. J'aurais pu mettre, par exemple, L'amour universel de Tony Carmine Salerno, ou Guérison du cœur, ou... Ici, il y a des jeux aussi qui sont interchangeables dans ce que je vous montre. Et peut-être d'ailleurs que je vais les interchanger dans le courant du mois. Alors, comment puis-je créer un équilibre entre mon cœur et mon esprit? Et là, je me suis dit que c'était une question quand même assez profonde. Donc, j'ai été chercher un de mes tarots pour... que j'aime bien d'utiliser pour plus de l'introspection. Et donc, j'ai été chercher le Folarcos Tarot de Carmen Sorrenti. Je me dis que c'est vraiment un jeu qui pourrait répondre totalement à cette question-proposition. Je ne suis pas fan du dos, mais je suis fan des illustrations par contre. Et puis je le trouve excessivement parlant par ses détails. Il y a des tas de choses dans ce jeu. Il y a des illustrations que je trouve absolument magnifiques.
Il y en a qui peuvent un peu déranger, hein, même comme ici. Hein. Mais c'est très, très, très parlant. Et je sais que c'est le genre de jeu qui peut me donner cette réponse-là. Comment équilibrer, comment c'était mon cœur et mon esprit. Voilà. Je sais que ce jeu ne manquera pas de me répondre, de me donner une... Surtout de me donner une réponse qui va réellement m'aider à l'équilibrer. Ensuite, quelle peine a besoin d'être guérie? Eh bien, évidemment, murmure de guérison d'Angela Hartfield et Joséphine Wall. Je pense qu'il pourra me répondre très bien. Il y a beaucoup de cartes horizontales dans celui-là. Donc magnifique, hein, tout comme les autres. Ce sont des pépites ces jeux. Hein. Je ne pouvais pas ne pas les avoir dans ma collection. C'est trop beau. En fait, moi, j'ai une des raisons pour lesquelles, il y en a plusieurs, mais une des raisons pour lesquelles je collectionne les jeux, c'est que pour moi, ce sont des œuvres d'art. Donc, ça veut dire que j'ai des œuvres d'art à la maison. Ça pourrait se rapprocher des personnes qui, vous savez, qui achètent des reproductions d'œuvres d'art, par exemple en carte postale, parce que vous ne pouvez pas avoir des tableaux originaux, quoi. On va terminer avec un beau dragon. Donc, c'est une des raisons. C'est pas la seule. Peut-être un jour, je vous expliquerai vraiment. Je pourrais peut-être faire un vlog une fois pour vous expliquer ça. Mais en tout cas, une des raisons, c'est que je les considère, certains de mes jeux, comme de véritables œuvres d'art. Et donc, c'est comme si j'avais une collection d'œuvres d'art chez moi. Ensuite, jour 22, un message de ma vie sentimentale. Et là, pour le coup, je prendrai un oracle qui va vraiment me répondre, qui peut me répondre sur vraiment ma vie sentimentale. Et donc, le romantique positif qui est vraiment mon jeu, c'est devenu mon jeu fétiche sur le sentimental. Bon, visiblement, pour le moment, ils sont plus disponibles, ces jeux. C'est dommage parce que ce sont des jeux fantastiques. Je suis tellement contente d'avoir trouvé l'autre, donc l'oracle Ki, sur les personnalités sur Vinted récemment. Parce que je ne sais pas si elle va un jour les commercialiser à nouveau, ces jeux. Et que je trouve que ce sont des pépites. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Et j'espère vraiment qu'elle va les recommercialiser. Je sais qu'il n'y a plus la boutique Etsy. Et le site... il ne met pas qu'il n'est pas trouvé, en fait. Il met qu'il est en maintenance. Ou en travaux, ou quelque chose comme ça. Et donc, je me dis que peut-être que c'est temporaire. Peut-être que, en fait, pour le moment, elle n'a pas la possibilité de le faire. Ou que pour le moment, elle fait autre chose. Et donc, elle a mis tout ça en pause. Et que peut-être elle va les refaire ou pas, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont parfois, ils ont créé des jeux, puis ils ont tout vendu et ils n'ont pas envie de recommencer l'aventure pour toutes sortes de raisons totalement légitimes. Hein. Mais en tout cas, moi je suis contente de les avoir achetés avant qu'ils soient plus dispo. Ensuite, un aspect de ma personne que je dois apprendre à aimer.
Alors, je prends la dernière pile de jeu. Hop. Voilà. Alors là, je me suis dit, eh bien, ce sera l'occasion d'utiliser mes cartes des archétypes de Caroline Myss que je vous ai montré dans des achats relativement récents et que je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup utiliser. Bon, j'ai sorti mes cartes. Donc, comme c'est expliqué dans le petit livret, mais je pense que je vais les utiliser plutôt en tirage et pas comme elle l'explique. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas tirer une carte et voir ce que ça me dit, puisque on a chaque fois une part de lumière et une part d'ombre. Donc, je vais fatalement avoir peut-être une part d'ombre à apprendre à aimer, voire une part de lumière que peut-être que je ne vois pas ou que moi je ne considère pas comme une part de lumière. Enfin bon, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il pourrait me donner comme réponse, mais je pense que c'est le genre de questions auxquelles ce jeu va pouvoir répondre à merveille. Donc, voilà. Ensuite, jour 24. Comment se porte mon lien avec les autres? Et là, je me suis dit que ce serait l'occasion d'utiliser mon tarot des flammes jumelles, puisqu'il est vraiment basé relation, celui-là. Je me suis dit, eh bien, c'est vraiment l'occasion de l'utiliser, surtout que je l'aime beaucoup. Mais le truc, c'est que j'ai pas beaucoup l'occasion de l'utiliser. Je suis hors choix. Il fallait qu'elle se manifeste. Hein. Il y avait longtemps. Hein. Il y a quelques vidéos où on n'entend pas, mais... Chut, Perle. Et voilà, donc elle aura fait... elle aura donné de sa voix sur la vidéo. Donc voilà, je me dis, mais ça pourrait être une bonne occasion de réutiliser ce jeu. Ensuite, jour 25, comment se porte mon lien avec ma famille? Je vais quand même la remettre dans le pochon. Voilà. Hop. Et là, je me dis, eh bien, pourquoi pas utiliser aussi un tarot et d'utiliser le Lovely Home Tarot qui quand même peut-être un peu plus général qui est moins lien. Bon, après, oui, c'est quand même mon lien avec ma famille, mais je voyais bien celui-là, avec ma famille. Qui est aussi un tarot que j'adore, qui est aussi un tarot que je peux utiliser pour des questions plutôt très profondes, spirituelles, introspectives. Mais il est plus doux, celui-ci, je trouve, que les autres. Que le Terra Volatile, ou que le Folarcos, ou que le Mariel, parce que j'ai aussi le Mariel, hein, tarot pour ces questions-là. Mais ces trois-là, je les trouve quand même nettement plus rudes. Celui-ci, je le trouve beaucoup plus doux. Mais il est... par contre, il est très très pertinent. De toute façon, les tarots... n'importe quel tarot vous donne toujours une réponse pertinente, enfin, selon moi. Hein. Mais celui-ci, je me suis dit, tiens, pour la famille, il pourrait être pas mal. Je vais le tester. Je ne l'ai jamais utilisé pour ma famille. Sinon, il y aura le Sasurabita et Tarot aussi, je pense, qui pourrait pas mal me répondre parce que j'ai un lien un peu particulier avec ce jeu, notamment par rapport à mon père qui est décédé. Alors, jour 26, quelle leçon d'amour dois-je entendre en ce jour? Eh bien là, je me suis dit,
je vais prendre l'oracle de l'amour de Monique Grande, illustré par Inès Onfi, ou Onfi, je ne sais pas trop comment on dit. J'adore les illustrations. Le dos est magnifique. Et je me dis que je vais avoir ma réponse, surtout que le livre est magnifique. C'est Monique Grande, hein. Donc elle a beaucoup écrit sur l'amour et sur le féminin. Et donc voilà, je suis sûre que dans le livret, là pour le coup, je vais vraiment aller voir le livret. Parce que, vous voyez, il y a beaucoup. Il y a, regardez, il y a deux pages, parce que bon, on a une page pas complète. Il y a entre une page et demie et 2 pages pour chacune des cartes. Donc, fatalement, il y a réellement des leçons d'amour dans ce jeu. Ça, c'est certain. Alors, on arrive presque au bout, hein. Jour 27. Qu'est-ce qui approche pour moi en amour? Alors là, évidemment, je me suis dit, bah là, c'est l'occasion de sortir un autre jeu vraiment qui est fait pour le sentimental. Et j'utiliserai le grand oracle de l'amour. Donc, moi, j'ai l'ancienne édition. Je l'avais achetée quand elle était encore dispo, en fait. Avec juste le petit livret. Pour celui-là, j'ai pas racheté le livre, je crois. Mais il n'y en a pas besoin. Il est tellement parlant. Et j'ai eu des réponses très pertinentes avec ce jeu. Des trucs où j'ai fait ah ouais, quand même. Bon. Vraiment. Ce jeu me parle. Ce jeu me parle vraiment. Il me répond vraiment très bien. Et quand je vous dis ça, c'est sur du prédictif. Parce que ici, c'est un petit peu une question un peu prédictive. Et vous savez que moi, j'en fais pas beaucoup du prédictif. Parce qu'évidemment, tous les jeux que je vous ai montrés me parlent très bien. Mais les jeux sur le psychologique, sur le développement personnel, l'introspection, tous les jeux que j'ai me parlent très bien. Il y en a très peu qui ne me parlent pas. J'ai l'oracle des météores et je ne sais pas encore si finalement à terme je le garderai. Je crois que je vais le garder comme modèle d'illustration. Mais je ne sais pas si je tirerai encore les cartes avec. Mais celui-là, pour le peu du prédictif que j'ai fait, il est juste incroyable. Ensuite, jour 28, pourquoi devrais-je m'aimer davantage? Et là, je me suis dit, eh bien, je vais m'adresser à un de mes guides, notamment. C'est Métatron, donc, hein, l'oracle de l'archange Métatron, parce que j'ai un lien avec Métatron. Et donc, eh bien, je me suis dit, Métatron devrait pouvoir répondre à cette question. Pourquoi je devrais m'aimer davantage? Avec ce magnifique dos. Et je pense qu'il peut tout à fait me répondre à ça. Me dire, mais pourquoi donc est-ce que je devrais m'aimer davantage? Je ne suis pas aimable, donc pourquoi? Donne-moi un petit peu une bonne raison. Le petit fil du pochon, là. Ah, ça... Voilà. Voilà. Bien sûr, je plaisante. Et en même temps... Hein, c'est pas toujours évident. Quand on repart des fois dans ses blessures, de se dire qu'effectivement, oui, on est totalement aimable. Quand à certains moments clés de notre vie, on a manqué d'amour, c'est pas toujours évident. Donc voilà, les jeux peuvent quand même très fort nous aider et nous redire comment faire. Et le jour 29, qu'est-ce que mon cœur souhaite me dire? Alors évidemment,
l'oracle des messages de ton cœur, je crois que je ne pouvais pas faire mieux sur ce coup-là. Donc de Charlotte Daines, illustré par Célia Melville, avec ce magnifique dos. J'ai toujours pas un message de ton corps. Je ne sais pas quand il me rejoindra. Normalement, il devrait me rejoindre. Je le sens comme ça, toujours, pour un moment. Mais c'est pas encore le bon moment. En même temps, mon corps me parle tellement que je ne sais pas si j'ai tellement besoin d'un jeu, en fait, sur le sujet. J'en ai quand même déjà un, donc non, deux. Mais pas le même genre de jeu, évidemment. Ça, c'est des petits messages qui pourraient être quand même pas mal, je pense. Donc voilà, une très très longue vidéo. Mais bon voilà, comme c'est vraiment une pratique que je viens de décider de mettre en place pour cette année, pour moi. Et je me suis dit, mais je vais faire la vidéo. Je vais sortir des jeux selon les questions et je vais faire la vidéo comme partage de pratique. D'autant que je me dis, en plus, ça nourrit les gens qui aiment bien de voir beaucoup de jeux dans un vlog. Là, pour le coup, vous en avez vu 29. C'est quand même pas mal, 29 jeux. Et puis, ça vous donne des idées éventuellement. Et puis, je vous montrerai aussi d'autres choses qu'on peut faire un peu dans ce style-là. C'était déjà prévu sur ma liste. Celle-là, elle n'était pas prévue parce que ça ne fait que quelques jours que je suis retombée sur ces challenges-là. Dans ce livre-là, j'avais un petit peu perdu. Je savais qu'ils y étaient, mais j'avais un peu perdu de vue. L'année passée, je ne les ai pas faits. Et puis là, je me suis dit, mais vraiment, je pense que j'aurais plus facile de m'y tenir à faire ce challenge-là tous les jours, même les jours où j'ai moins de temps, parce que dans l'après-midi, j'arrive quand même, généralement, je vais arriver à me trouver le peu de temps qu'il me faut, alors que des fois le matin, c'est pas possible. Il y a des jours où je me levais suffisamment tôt pour le faire, mais il y a des moments où je suis tellement fatiguée que j'y arrive pas. Et finalement, ils sont quand même relativement nombreux ces moments-là dans l'année, donc je me suis dit, c'est pas la peine, c'est pas réalisable, donc il vaut mieux se fixer quelque chose de plus réalisable. D'autant que si jamais un jour j'ai vraiment pas le temps, je peux toujours le faire le lendemain. Donc voilà. Donc c'est une idée de pratique avec vos jeux. Évidemment, si vous n'en avez pas suffisamment, si vous avez pour le moment qu'une petite collection, vous pouvez évidemment reprendre les mêmes jeux. Vous pouvez aussi décider de faire ce challenge-là avec le même jeu, tout le mois avec le même jeu. Ça vous permettra évidemment de bien travailler le jeu. Là, pour le coup, au bout du mois, vous l'aurez bien travaillé. Ça, c'est à vous de sentir ce qui vous appelle. Moi, je vous montre dans cette vidéo un moyen pour ceux qui ont beaucoup de jeux de les utiliser. Parce que vous imaginez 30 jeux par mois, au bout de l'année, ça fait quand même pas mal de jeux. Si vous ne faites pas de redites, ça vous fait quand même utiliser une belle partie de votre collection. Donc, ça fait un jeu par jour. Donc, ça fait quand même 300, cette année, 366 jeux par an. Bon, après, moi, je ne l'ai pas fait au mois de janvier, donc je n'arriverai pas à ça, mais j'utilise aussi des jeux en dehors, parce que je vais continuer à faire mes tirages du mois, mes tirages de la lune. Je vais probablement m'en faire un pour mon anniversaire, j'en fais pour les sabbats. Et puis, quand j'ai des questions spécifiques aussi, bien sûr. Donc, ça fait pas mal de jeux quand même sur l'année. Que je vais pouvoir utiliser en faisant ces challenges. Voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou à mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore fait. On est arrivé à 1 heure de vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.